Il y a une question qui m'a été très souvent posée, que moi-même je me posais aussi dans le passé jusqu'à ce que le Seigneur m'aide. C'est de savoir pourquoi est-ce que lorsqu'on vient se tenir pour prier, il arrive même très souvent à des personnes qui vivent ça régulièrement, que leurs pensées sont ailleurs. Pendant que leur bouche est en train de dire une chose à Dieu, leurs pensées et leurs cœurs sont ailleurs. Par exemple, tu te mets à genoux, tu pries, et puis pendant que tu es en train de dire Seigneur, je te bénis, je glorifie ton nom, tu es en train de penser à une scène qui s'est passée pendant la journée, ou bien tu es en train de penser à quelque chose que tu devais faire que tu n'as pas fait. Et parfois tu te surprends en train de penser à autre chose et soudainement tu reviens maintenant dans la prière. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui cause ces choses? La distraction dans la prière, la distraction dans la vie de prière. La distraction dans la vie de prière peut être causée soit par une attaque des démons. Et c'est une attaque des démons que beaucoup de chrétiens ignorent. En général, lorsque les chrétiens disent que les démons m'attaquent, ils font exclusivement allusion au fait qu'ils sont poursuivis en songe, ou bien ils sentent des oppressions, des douleurs, ou bien ils sentent une atmosphère bizarre autour d'eux. Oui, ça ce sont des attaques, mais il y a une autre forme d'attaque qui est beaucoup plus subtile que cela. C'est l'attaque de la distraction. C'est le fait de détourner tes pensées de Dieu et de plonger tes pensées dans des choses qui n'ont rien à voir, ou parfois même qui sont contradictoires avec les choses de Dieu. Et comment est-ce que j'ai été conscient de cette réalité-là? Ça m'arrivait très souvent moi aussi avant, il y a quelques années en arrière. Et un soir, j'ai eu un songe. Dans le songe, il y avait un moment de prière qui était organisé avec des frères. On était ensemble, on avait décidé de prier. On s'était mis en ronde, on avait attrapé les mains. Et pendant qu'on était en train de prier dans le songe, ils avaient tous les yeux fermés. Et moi, j'avais gardé les yeux ouverts. Et pour avoir gardé les yeux ouverts, je pouvais voir donc ce qui se passait dans la salle. Et il se trouve que dans le songe, j'ai vu une femme d'une taille, qui avait la taille d'un enfant, très petite de taille. Elle faisait moins d'1 mètre, une naine en quelque sorte, avec beaucoup de poils très velus sur tout son corps. Et elle avait un sourire moqueur et un air très 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 amusant. Je ne sais pas comment bien la décrire avec des mots, mais elle avait vraiment un air très amusant. Et dès que mes regards se sont posés sur elle, j'ai été tout de suite pris d'une folle envie de rire. J'ai eu fortement envie de rire sans savoir pourquoi. Donc quand j'ai commencé à rire, en même temps ça a distrait les autres frères qui étaient là, ils ont ouvert les yeux. Donc je me suis repris, j'ai fermé les yeux et puis j'ai essayé de prier. Mais je n'arrivais plus à prier. J'avais juste envie de regarder cette femme-là. Donc j'ai ouvert les yeux, je le regardais encore et elle m'a donné envie de rire. Son aspect faisait très rire. Et soudainement, une voix a dit dans le son, c'est un démon. Donc dès que j'ai entendu cette voix, j'étais vraiment conscient que c'était un esprit de distraction dans le son. J'étais conscient de cela. J'ai dit quoi? Donc c'est comme ça qu'ils sont, c'est eux qu'on appelle les esprits de distraction. Et dans le songe, j'ai dit aux autres frères, regardez, ouvrez les yeux, regardez la femme qui est au fond de la salle, là, c'est un démon, c'est un esprit de distraction, on l'a fait sortir de la salle. C'est comme si tous les frères aussi ayant ouvert leurs yeux, ils ont été conscients de la présence de ce démon-là, on la voyait tous, on a foncé sur elle et on a commencé à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que pendant que nous tous, on était en train de foncer sur elle pour prier, qu'est-ce qu'elle faisait? Je voyais cette femme-là, elle faisait un geste qui allait dans le sens d'un frère. Il y avait un frère par exemple qui était là, par exemple le frère A. Elle a lancé sa main sur le frère A. Et dès qu'elle a lancé sa main sur le frère A, automatiquement, en pleine prière, il a dit « Oh, je devais aller fermer la porte. J'ai oublié de fermer la porte. » Elle lui a envoyé en fait une pensée de distraction qui n'avait rien à voir avec la prière. Elle a balancé sa main encore sur le frère B. Et lui aussi, il a dit « Oh, il y a mon habit que je devais aller donner chez le blanchisseur pour le repasser, j'avais oublié. » Automatiquement, elle a lancé sa main sur un autre frère, le frère C. Et lui, il a dit « Oh, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui soir ?» Et je les regardais et dans le son, j'ai commencé à leur dire, mais arrêtez de penser à autre chose. On est en train de prier. Et dès que je leur disais ça, c'est comme s'ils revenaient et puis ils disent oui. Et puis ils continuaient à prier. Et je me suis réveillé. Alors, à travers ce songe-là, j'ai compris qu'en fait, les pensées qui nous viennent soudainement, quand on est dans une atmosphère de prière, les pensées qui nous viennent soudainement ne sont pas toujours du fait de la chair. Ça ne vient pas toujours de nous-mêmes, de notre distraction. C'est causé parfois par l'ennemi. Ça peut être l'œuvre d'un démon. Et le fait d'être conscient de cela va nous rendre beaucoup plus alerte, beaucoup plus prudent en fait, dans la manière dont on laisse libre cours à nos pensées lorsqu'on vient prier ou bien on vient passer du temps avec le Seigneur. La deuxième chose à savoir, c'est que ça peut être causé par nous-mêmes, notre propre esprit distrait, nous-mêmes notre propre distraction. Vous allez voir que lorsque vous priez au réveil,
C'est-à-dire, si vous priez dès que vous venez de vous réveiller, ou dans les premières secondes, les premières minutes où vous venez de vous réveiller, cette expérience-là ne vous arrivera presque pas. Ça arrive très rarement lorsqu'on prie au réveil, le fait d'être en train de prier et puis d'avoir les pensées qui sont en train de se balader, d'avoir les pensées qui vont ailleurs, le fait d'être en train de prier et puis de penser à autre chose qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire de ta bouche. Ça arrive très rarement au réveil, ça arrive très rarement quand tu pries au réveil. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que lorsque tu viens de te réveiller, tu n'avais pas pensé à autre chose, tu n'avais pas fait autre chose avant de venir prier. Donc ton esprit est disposé pleinement à ne penser qu'à Dieu et à ne parler qu'à Dieu. Donc, l'une des choses qui justifie le fait que lorsqu'on vient prier, nos pensées se baladent, nos pensées vont ailleurs, c'est parce qu'avant de venir prier, on a passé beaucoup de temps, soit à penser, à dire ou à faire des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu, qui n'ont rien à voir avec Christ. Je prends l'exemple de quelqu'un qui allait au travail toute la journée, et pendant toute la journée, il avait toutes les pensées focalisées sur son boulot, sur le travail qu'il était en train de faire. Et cette personne rentre du boulot le soir et elle veut prier soudainement. Elle vient se mettre à genoux et automatiquement commence à parler au Seigneur. Il y a de très fortes chances que pendant que sa bouche sera en train de parler, ses pensées partent ailleurs. Pourquoi? Voici une vérité profonde à comprendre sur la prière. C'est que la prière, ce n'est pas le fait que la chair parle à Dieu. La prière, ce n'est pas la bouche de l'homme qui est en train de parler à Dieu. Non, ce n'est pas sa prière. La prière, c'est l'esprit de l'homme qui s'adresse à l'esprit de Dieu. La prière, c'est le fait que nos pensées, notre cœur parle au cœur de Dieu. De ce fait, si ton esprit est focalisé sur autre chose, ton esprit a été distrait pendant des heures, ton esprit était focalisé sur autre chose, tes pensées étaient sur autre chose, et que tu veux venir maintenant utiliser ta chair, utiliser ta bouche pour parler au Seigneur, mais effectivement, tu seras dans la distraction. Par exemple, il y a des personnes aussi qui ont passé leur temps à regarder les informations, à lire que des médias, des vidéos, écouter des choses qui parlent du coronavirus pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, ou qui ont passé leur temps à regarder des films pendant longtemps, pendant plusieurs heures, et qui subitement veulent venir prier. Mais quand vous allez venir vous tenir pour prier, il y a de très fortes chances que vous honorez Dieu du bout des lèvres et que votre cœur soit éloigné de lui. Il y a de très fortes chances que de votre bouche, vous soyez en train de dire des paroles, « Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, éternel, mon Dieu, mon roi. » Mais votre cœur sera, et vos pensées seront sur autre chose. Pourquoi? Ce sur quoi tu as focalisé ton attention et tes pensées avant de venir prier, c'est ça qui détermine ton niveau de concentration dans la prière. Tu ne peux pas avoir regardé un match de football pendant 1h30, pendant 2 heures de temps, et puis juste la minute d'après, venir te mettre à genoux, commencer à prier. Directement commencer à parler au Seigneur. Il y a de très fortes chances que pendant que tu sois en train de lui parler, que tu l'honores du bout des lèvres, et puis ton cœur soit éloigné de lui, des scènes du match vont te revenir. Tu ne peux pas avoir regardé des articles, lu des liens, comme ça se fait actuellement, pendant 2 heures toute la journée qui parle du coronavirus, et puis, après t'être gavé de toutes ces informations-là, et puis soudainement, tu viens te mettre à genoux pour prier. Eh bien, tu viens te tenir, tu veux commencer à prier. Tu vas honorer le Seigneur du bout des lèvres, mais ton cœur sera éloigné de lui. Que faire pour ne plus avoir une bouche qui est en train d'honorer Dieu avec des pensées qui sont éloignées de lui? Alors, la première des choses à faire, c'est de comprendre que avant de venir parler à Dieu, il faut d'abord penser à Dieu. Avant de venir parler à Jésus, il faut d'abord penser à Jésus. On connaît le plus grand commandement que le Seigneur nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. C'est par là que une prière pleine de concentration commence. Il faut que toutes tes pensées soient d'abord figées, tournées vers le Seigneur. Donc il est préférable, si tu as passé plusieurs heures à faire des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu avant de venir prier, il est préférable de marquer un moment de silence pendant lequel tu focalises toutes tes pensées sur Jésus. Un moment de silence avant de commencer à parler à Jésus, il faut penser à lui. Il faut commencer à te rappeler des choses qu'il a faites pour toi pendant la journée. Te rappeler des choses qu'il a faites pour toi même dans les Écritures, en parlant de sa mort, de sa résurrection et bien d'autres choses. Mais l'une des choses qui nous aide à être concentrés dans la prière, c'est de ne pas nous précipiter à ouvrir la bouche en fait et à commencer à parler. Mais c'est déjà le fait de commencer à penser à celui à qui on veut parler.
Et une fois que tes pensées sont focalisées sur lui, tu verras que ce sera deux fois plus difficile pour toi, en tout cas, d'être en train de lui parler et de penser à autre chose. Parce que tu as d'abord commencé à penser à lui avant de lui parler. Donc, pour éviter d'être distrait pendant la prière, il faut éviter de parler à Dieu avant de chercher à penser à lui. Non, il faut faire le contraire. Tu te tais. Tu penses à Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Tu peux même commencer à méditer un verset que tu as lu dans ton esprit, dans ta tête, dans ton cœur. Tu peux commencer à penser à un passage biblique que tu as lu, ou bien même à un cantique, à un chant, à un cantique. Mais le plus important, c'est de ne pas se précipiter à commencer à dire des paroles. Il faut vraiment que toutes tes pensées soient tournées vers le Seigneur pour que les paroles qui sortent de ta bouche soient vraiment des paroles qui viennent de ton cœur. C'est la première chose à faire. La deuxième chose qu'on peut faire pour éviter les distraits pendant la prière, c'est d'éviter les formules religieuses. Les formules religieuses, c'est d'éviter les phrases et les formules prédéfinies. Je prends un exemple. Il y a des personnes, depuis des années, chaque fois qu'elles prient, elles disent « Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Ô Père, ô Dieu, ô Père, ô Dieu. Oh, oh, oh. » Ce n'est pas pour rigoler, mais pour être sérieux. Ce sont des formules en fait qui nous aident à être distraits. Ce sont des formules qui peuvent faciliter la distraction. Dans quel sens? Vu que ce sont des formules auxquelles notre cerveau est habitué, ça peut ne pas venir de notre cœur. Le cerveau peut le répéter de manière mécanique, peut répéter ces formules de manière mécanique sans forcément qu'on soit en train de penser à cela. Lorsque tu ouvres ta bouche pour dire Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, c'est une formule qui est très mécanique et tu ne pèses pas en fait le poids de chaque mot que tu prononces. Quand tu dis mon Dieu, mon roi, est-ce que vraiment tu penses, tu médites sur les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que c'est des paroles vraiment qui sortent de ton cœur? Parce que par exemple, tu peux avoir passé toute la journée à regarder le coronavirus et tout ce qui concerne le coronavirus. Ne même pas avoir pris du temps pour méditer la parole de Dieu. Ne même pas avoir pris du temps même pour ne serait-ce qu'adorer le Seigneur, pour intercéder, pour communiquer avec le Seigneur. Et puis dès que tu coupes les médias, tu coupes la télévision, après avoir regardé des choses pendant 3 heures, 2 heures de temps, tu commences à dire éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi. En fait, si vraiment Dieu était ton roi, comment est-ce que tu as pu faire des heures en train de te documenter, en train de t'informer et de t'instruire sur un virus et ne pas penser à ton roi et venir lui dire le soir qu'il est ton roi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui savent plus de choses sur le Covid-19 que sur Jésus-Christ. Ils savent plus de choses aujourd'hui sur comment faire tout pour ne pas croiser le Covid-19, pour ne pas avoir le Covid-19. Mais si tu leur demandes comment faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit, ils ne savent pas grand-chose là-dessus. Et c'est là une distraction de l'ennemi. Donc, il faut éviter les formules religieuses. Il faut éviter les formules religieuses. Il faut être naturel. Il faut toujours être conscient que celui à qui tu viens parler est ton Père. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Cette phrase signifie aussi que lorsque vous priez, vous devez d'abord vous rappeler, vous devez d'abord avoir à l'esprit, vous devez d'abord penser au fait que celui à qui vous parlez, c'est votre Père. Et lequel d'entre nous, lorsqu'il vient parler à son papa, à chaque fois qu'il doit lui parler, il va dire, oh papa, oh Père, oh Dieu, oh. Les oh et les ah ne sont pas mauvais à partir du moment où ça vient du cœur. Mais quand c'est mécanique, ça peut t'aider à être distrait. À qui ce n'est jamais arrivé de commencer à répéter des formules mécaniques? Il y en a plusieurs, mais je ne parle que de éternel mon Dieu, mon roi. Et pendant que tu es en train de dire, oh Dieu, sois béni, sois glorifié, sois béni, sois glorifié. Pendant que ta bouche est en train de dire ça, tes pensées sont ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est une phrase mécanique. Parce que tu t'es habitué à dire des formules mécaniques. Donc ça fait que c'est plus facile pour toi en fait de penser à autre chose. Parce que tu n'es pas en train de dire des choses que tu penses. Tu es en train de dire des choses que tu sais. Donc, il faut éviter les formules religieuses. C'est une manière aussi d'éviter la distraction. Il faut parler au Seigneur dans toute simplicité. Comme un enfant parle à son papa. Comme un enfant parle à son père. Une autre chose qu'on peut faire pour avoir toujours de la concentration dans la prière, c'est de pratiquer le passage de Philippiens chapitre 4, le verset 8. Et que dit ce passage-là? Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, toutes celles où il y a quelques vertus, quelques louanges, soient l'objet de vos pensées. Ça veut dire quoi? Il faut éviter au maximum d'écouter et de regarder les choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas honorables,
qui ne sont pas justes, qui ne sont pas purs, qui ne sont pas aimables, qui ne sont pas de bonne réputation et où il n'y a pas quelques vertus. Exemple, les films où il n'y a pas d'enseigne, il n'y a pas véritablement d'instruction. Les films où il peut y avoir des scènes d'impudicité. Les films où il peut y avoir des scènes avec des propos très grossiers. Les films où tu sais dans lesquels tu peux retrouver des choses qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas pures, où il n'y a pas quelques vertus dans lesquelles tu peux apprendre. Il faut éviter ces choses. Il faut éviter au maximum, autant que cela dépend de nous, toutes les choses qui peuvent envoyer notre esprit, nos pensées sur des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. C'est l'une des manières aussi d'avoir de la concentration dans la prière. C'est pour cela que regarder un film, ce n'est pas un péché. Mais les chrétiens qui ont l'habitude de regarder le film auront l'habitude d'être distraits dans la vie de prière. Auront l'habitude d'être distraits pendant le moment de prière personnelle. Échanger sur des sujets de société, ce n'est pas mauvais. Sur des faits d'actualité, ce n'est pas mauvais. Mais passer beaucoup de temps, le fait de ne pas vraiment restreindre le temps qu'on accorde à parler de ce genre de sujet, ça nous aide à être distraits, à avoir un esprit et un cœur qui est distrait lorsqu'on va venir se tenir pour prier. Autre chose à faire pour toujours avoir de la concentration dans la prière, c'est de pratiquer le passage de Matthieu chapitre 6, le verset 7. Jésus dit, « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les gens des nations, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Le verset 8, « Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. » Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, l'une des vérités qu'on peut voir dans ce passage concernant la prière, c'est que le Seigneur n'exauce pas la longueur des prières. Le Seigneur exauce la foi. Le Seigneur Jésus-Christ dit que ne pensez pas que c'est à force de paroles que vous serez exaucés. Et il dit c'est comme ça que les païens raisonnent. Ils se disent que plus ils vont prier pour un sujet, et plus le fait de prier longtemps, de multiplier des paroles concernant le sujet, ça augmente leur chance d'être exaucé. Et c'est un raisonnement. Quand tu l'as, tu vas te retrouver souvent en train d'être distrait dans la prière. Parce que tu vas commencer à prier pour un sujet, et à un moment tu seras à court de paroles. Tu auras fini de dire ce que ton cœur veut dire. Mais tu vas vouloir continuer à parler. Et là maintenant, ce ne sera plus ton cœur qui sera en train de parler, ça sera ta chair. Ça sera ta chair. Donc, l'une des choses qu'il faut faire, c'est que lorsque tu n'as plus rien à dire, il faut se taire. C'est très important pour ne pas être distrait dans la prière. Quand tu n'as rien à dire à Dieu, ne lui dis rien, écoute-le. Quand tu n'as rien à dire à Jésus-Christ, demande-lui de te parler. Demande-lui de se révéler à toi. Et quand tu viens lui dire quelque chose, il faut t'arrêter seulement. Il faut finir tes phrases seulement sur ce qui venait de ton cœur. Si tu avais une chose à lui dire, tu lui dis une seule chose et que tu t'arrêtes là. Et après cela, tu peux l'adorer. Quand tu n'as rien à lui dire, adore-le. Adore-le. Quand tu n'as rien à lui dire, tu peux le louer. Nous ne nous sentons pas obligés de dire des choses. Au point même de dire des vaines paroles. Des choses qui ne sortent pas de notre cœur. De multiplier des vaines paroles. Comme les païens. Donc, ça aide aussi à éviter la distraction dans la prière que de venir devant le Seigneur et de ne lui dire que ce qu'on a à cœur de lui dire. Et si on n'a rien à cœur, eh bien, on se tait et on lui demande de nous parler, on lui demande de nous aider à l'adorer et on commence à l'adorer. Mieux vaut adorer le Seigneur par des chants qu'ennuyer le Seigneur par des paroles inutiles. Donc, voici quelques conseils pratiques que je peux partager pour qu'on puisse chacun vraiment grandir en termes de concentration dans la vie de prière et vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas être distrait.